beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage après avoir effectué le programme Croissance. Donc, d'abord, avant qu'on démarre avec les questions, écoute, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Delphine, bonjour à tous, je suis Zahra Riaripeni. Et donc, j'ai deux cibles d'accompagnement. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Et depuis maintenant 1 an et demi, j'accompagne aussi les thérapeutes et praticiens qui sont récemment installés à développer leur activité et avoir leur premier client. Et alors, dis-nous, Zahra, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre le travail ensemble avec le programme Croissance? Alors, quand j'ai démarré avec toi, donc j'étais à la base, je suis sophrologue et énergéticienne. Et en fait, j'avais déjà des clients, j'avais déjà un petit chiffre d'affaires, mais du coup, j'avais vraiment envie de me développer beaucoup plus. Du coup, et je sentais que j'arrivais à un espèce de plateau de verre. J'avais besoin d'être accompagnée. C'est-à-dire qu'en théorie, j'avais quelques connaissances sur comment faire, mais de là à mettre cela en place, il y avait un gap et j'en étais consciente. Donc, je me suis dit, c'était le moment de me faire accompagner par quelqu'un de compétent. D'accord. Et juste comme ça donne un peu des indicateurs. Quand tu dis petit chiffre d'affaires, c'était combien? J'étais à 7 000 euros. Par an, enfin, Voilà. ton année. D'accord. Et donc, tu t'es dit, voilà, je suis à un plafond de verre, donc moi, je veux aller plus loin, et donc je vais me faire accompagner. C'était une évidence pour toi de te faire accompagner? Oui, pour moi, c'était une évidence de me faire accompagner. C'était, pour moi, comment dire, c'était une évidence de me faire accompagner. La question à ce moment-là, c'était par qui? Mais par contre, puisque j'étais coincée, c'était évident que je devais me faire accompagner. D'accord. Et est-ce que tu connaissais qu'il y avait donc des experts comme ça qui pouvaient aider à développer un business, ou tu avais récemment eu connaissance que ça existait? Alors, du coup, durant ma formation de sophrologie, j'étais déjà familière avec ces experts. D'accord. Donc, j'avais déjà commencé à regarder un certain nombre d'experts pour me faire une idée. Déjà, j'étais déjà dans cette idée de développement et de me faire accompagner et en fait de faire sortir le meilleur de moi. Donc, j'étais déjà assez familière avec ça. D'accord. Donc, du coup, au niveau de tes attentes, tu voulais aller plus loin financièrement, retirer le meilleur de toi. Quelles étaient les autres attentes que tu avais quand tu as intégré le programme? Voilà. Quand je suis arrivée dans le programme, c'était faire augmenter mon chiffre d'affaires encore plus, du coup. Vraiment être en lien avec ce que j'offrais, en tout cas aux personnes. C'est-à-dire que je viens d'un monde et d'une ancienne vie où j'ai passé tout mon temps à m'adapter, à me suradapter et d'avoir toujours cette impression que je connaissais, mais que je n'étais pas au bon endroit. Et donc, en fait, moi, mon idée, c'était ça, de se dire, OK, je ne suis pas là pour vraiment tout recommencer à zéro, mais de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux apporter et comment est-ce que j'aligne ça. Donc, ça, c'était une de mes premières attentes. Seconde attente, c'est vraiment d'avoir un plan clair et structuré, du coup, de ce que je devais faire. Parce qu'en fait, on est dans un monde où il y a énormément d'informations sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout. Donc, forcément, on a l'information, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et troisième attente, c'est comment faire quelque chose qui me soit adapté. Parce que du coup, il y a ça aussi. C'est très facile de faire des vidéos sur Internet, mais comment faire quelque chose qui me soit adapté, quelque chose où je peux faire passer mon message et être vrai, du coup, parce que ça se sent souvent quand on va sur Internet que là, la personne, elle est un peu fausse. Et du coup, je voulais que moi, en tout cas, ma présence soit impactante. Et donc, c'est en lien avec ce que je disais aussi, je voulais vraiment devenir cette personne qui, enfin, moi, de ce que je sentais quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, c'est que je sentais que j'allais pouvoir, en toute modestie, contribuer au monde à mon échelle à moi et envers les personnes envers qui j'avais quelque chose à apporter. Et je voulais vraiment que la porte s'ouvre pour que ces personnes viennent à moi. Mais concrètement, je ne savais pas comment faire. Et quand j'ai vu la structure de ton accompagnement, du coup, j'étais ça fait sens tout de suite. Mais au-delà de la structure, c'est vraiment, pour moi, c'était cette authenticité et ce côté vrai
du coup, qui m'a vraiment énormément attirée. D'accord. Eh ben, dis-nous en plus par rapport à qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité travailler avec moi et rejoindre le programme. Donc, tu parlais de la structure, mais du coup, quels ont été les autres éléments qui ont fait la différence pour toi? Alors, pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que je voyais justement, comme je suivais déjà depuis un certain temps toutes ces personnes, du coup, tous ces coachs, moi, il y avait vraiment 3 points essentiels pour moi qui a fait que je t'ai choisi. Je voulais quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que juste avoir ce plan petit 1, petit 2, petit 3 pour aller faire la vidéo, ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais et que ça soit en lien avec moi-même. Donc, j'avais besoin d'avoir ce lien entre qu'est-ce qu'il faut faire, en effet, mais aussi comment est-ce que ça me correspond. Donc, ça, en tout cas, la structure de ton programme avec ce que tu mets en place, le portail, tous les documents, ça a vraiment répondu à cette attente-là et la manière ensuite que tu as eu d'adapter ça pour moi. Et l'autre point aussi qui a fait que je suis venue vers toi, c'est ce côté, on travaille sur l'être. Donc, chez Delphi, pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment l'être et le faire. Donc, j'avais le faire et l'être, du coup. Et ça, c'était essentiel. C'est ce qui m'a vraiment fait basculer, en tout cas, vers toi. C'est l'être, en fait. C'est-à-dire qu'on aura beau faire tous les plans de communication qu'on voudra. Si nous, on n'est pas en phase avec soi, ça ne peut pas marcher. Du coup, parce qu'on est toujours dans le faux et on aura toujours l'impression que finalement, ce qu'on met en place, ça ne marche pas. Et il y avait ce côté, en tout cas, chez toi, du coup, un grand travail sur l'être. Et donc, moi, ça faisait sens parce que du coup, je suis très dans ce travail énergétique. Et toi, tu avais clairement établi ça. Et donc, du coup, ça m'a vraiment énormément appelé. Et le troisième point qui était essentiel, c'est en fait le fait que tu sois vraiment très simple et que tu sois humaine. Du coup, on n'ait pas l'impression que tu sois un robot sorti de nulle part, en mode robot. Du coup, vous allez sortir de mon programme avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais que ça ne soit pas non plus dans l'inconcret, en fait. Qu'on ne soit pas juste dans le questionnement de soi et qu'on ne soit pas juste dans la conscience, mais qu'on puisse bien lier ces points-là avec le passage à l'action. Ça a été pour moi les 3 points décisifs qui m'ont fait que je suis venue vers toi. Merci, Lara. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme? Ah ouais, alors ça, c'est vraiment, c'est super chouette et je suis contente de partager cette histoire avec vous tous et vous toutes qui nous regardez. Parce qu'en fait, moi, au tout début, comme tout le monde peut-être, je n'avais pas du tout l'argent. Et pour moi, c'était hors de question de… En fait, dans ma tête, je me disais, je ne vais pas payer ça en plusieurs fois, du coup, parce que ça m'aurait mis une pression pas possible. Mais ça, c'est moi. Mais si je rentre, je sors toute la totalité de la somme. Et donc, sur le coup, ça faisait un peu bizarre, mais j'avais vraiment confiance. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'en fait, en parallèle de mon contact avec toi, j'ai aménagé mon 3e cabinet qui se trouve derrière chez moi. Et en fait, on avait eu plusieurs devis. Et donc, j'avais cet argent qui était calé sur ce devis. Et on a eu un autre devis où il y avait une différence de somme. Et cette différence de somme correspondait pile exactement au montant du programme croissance. Un joli clin d'œil de la vie. Voilà, exactement. Du coup, donc, j'ai envie de dire, ça a été super facile en fait pour moi d'avoir cet argent. Du coup, je n'ai même pas de conseils concrets par rapport à ça parce que du coup, j'ai posé l'intention et voilà, ça c'est fait. Merci. Donc, maintenant, parle-nous concrètement des résultats qui ont pu être obtenus grâce à ce programme. Alors, du coup, à la fin de ton programme qui a duré 1 an sur croissance, donc j'étais à 7 000 euros au tout début, donc je suis arrivée à 38 000 euros à la fin de ton programme, beaucoup de chiffre d'affaires, ce qui est juste waouh. Quand j'en avais pris conscience il y a quelques mois à la fin de notre programme, c'est monstrueux. Du coup, je me dis waouh. Et donc, voilà, là, c'est très concret, c'est très chiffré, du coup.
Mais ça a ouvert énormément de portes parce que forcément, j'ai eu cette deuxième cible aujourd'hui que j'accompagne. Ça a ouvert aussi la porte de venir rejoindre ton équipe, Delphine aussi. Et pour moi, c'est une très belle opportunité. Et il y a plein d'autres portes qui se sont vraiment ouvertes. C'est-à-dire que c'est l'ensemble, en fait. C'est le tout. Tout va fonctionner de sorte à ce qu'on aille bien. La vie nous veut du bien. Et tout fonctionne vraiment de sorte à ce que tout se passe bien. Et en fait, à partir du moment où ça a été aligné, même la communication telle qu'elle a été établie, en tout cas dans la manière dont tu m'as accompagnée, a fait que cela a ouvert des partenariats assez facilement, alors qu'un de mes points faibles, ce sont les partenariats. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose de très difficile, en tout cas, à provoquer. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas à l'aise. Et concrètement, vraiment, il y a eu le chiffre d'affaires, il y a eu énormément d'ouverture à ces partenariats, mais aussi une montée en fait au niveau de mes programmes. C'est-à-dire que maintenant, je suis en capacité de voir ce que moi je vis, ce que moi je traverse et de transformer ça en programme. Et les gens viennent assez naturellement. Du coup, pour moi, je dirais que ce que j'ai vraiment acquis, c'est que maintenant, tout est naturel et ça transparaît dans mon entreprise. Il y a une seconde entreprise du coup qui s'ouvre maintenant, là, en 2021, février 2021, du coup, puisque la première entreprise a dépassé tous ses plafonds et que l'entreprise est en train de diversifier son activité. Je veux dire, tu changes de statut, en fait. J'ouvre une deuxième entreprise. Il y a une deuxième entreprise qui s'ouvre parce que l'activité est en train d'évoluer plus aussi. Donc, d'accord. Ok, donc du coup, je voulais, parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose, d'accord, puis et donc je veux pas faire miroiter je ne sais quoi, donc enfin qui serait d'ailleurs pas dans ma valeur intégrité. Donc juste pour qu'on aille un peu plus dans le détail de comment ça a été possible pour toi, Zara. Donc du coup, et puis tu complètes, hein, on a mieux clarifié la niche par rapport à celle que tu avais commencé à développer, qui te permettait de générer les 7 000 €. On a ouvert une autre niche qui a été d'accompagner les sophrologues qui démarrent leur activité. Donc, du coup, tu as pu aussi pratiquer des tarifs en forfait et plus élevés, c'est ça? Et donc, voilà, au fur et à mesure de l'accompagnement, tu avais intégré le fait que tu pouvais augmenter tes tarifs autant et aussi souvent. Alors, ça se dit, mais ça se vit aussi, hein. C'est tout ce travail à la relation à l'argent que tu as fait pendant le programme. Tu as su aussi apprendre et incarner ce qu'était que le marketing authentique. Donc, c'est devenu hyper naturel pour toi. Il y avait déjà une super ouverture. Du coup, tu as complètement mis en œuvre et mis en place rapidement. Et puis, effectivement, tu étais bien aligné. Donc, ça a pu manifester des clients. Tu t'es aussi structuré dans ton organisation du temps. Du coup, tu as pu travailler en étant plus efficace. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter dans ce que j'ai mentionné pour qu'on donne des choses très concrètes du chemin que tu as fait qui t'a permis de générer ce chiffre d'affaires? Parce qu'encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du chiffre d'affaires, parce que ce n'est pas que ça, mais c'est aussi tout ce que tu as pu mettre en place et l'existence en fait d'une société que tu as créée, puis tout le chemin personnel aussi sur ce chemin que tu as fait. Donc forcément travailler sur ta confiance en toi, ta relation à l'argent. Donc est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Alors, ce que tu as partagé, Delphine, est très complet. Je voudrais juste faire un point par rapport à la relation à l'argent. Oui. En fait, quand je suis arrivée dans le programme, je n'avais aucune idée vraiment de comment est-ce que ça allait. Je savais les thèmes, mais comment est-ce que ça allait se passer. Et en fait, je t'ai fait confiance à 100%. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question je n'ai rien remis en cause. J'ai vu et j'ai suivi. Et le point notamment où vraiment j'étais plutôt fière de moi, c'est par rapport à cette idée d'argent en fait. Comment en fait, justement on se demande, mais justement comment on pourrait passer d'un chiffre d'affaires un peu plus bas à un chiffre d'affaires aussi important sans pour autant travailler 1000 fois plus en fait. Oui. Et c'est justement parce que moi j'ai intégré les forfaits, cette idée de programme et cette idée de faire monter naturellement mes tarifs. Donc là, ça suit vraiment cette progression du coup
de monter naturellement mes tarifs parce que, en fait, c'est lié aussi à la valeur, Mhm. hein, sa valeur à soi. Et j'avais vraiment intégré ça dans le fait que de ne plus, en fait, accompagner à la séance et qui, en soi, n'a pas de sens parce que on a envie d'accompagner la personne dans une progression. Donc, faire ça à la séance, c'est aussi un élément, en fait, le tarif, c'est aussi un élément motivant pour la personne. Donc, forcément, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et ben, j'ai construit ces forfaits et j'ai enrichi ces forfaits. Et du coup, ça a monté mon chiffre d'affaires sans pour autant que j'ai mille fois plus à travailler. Je dirais, c'est vraiment, comme tu disais, une structuration de la manière de travailler différemment de ce qui viendrait naturellement. Mais c'est toujours en lien avec sa progression personnelle, du coup. Parce que j'ai réussi à le mettre en place, parce qu'il y a une progression personnelle, du coup, à un moment donné, qui a fait que j'ai pu décliner, en tout cas dans mon organisation, ce que moi, j'avais envie de faire. Oui, Donc, voilà ce que je d'accord. voulais dire. Ah, c'est bon, c'est bon. Et qu'est-ce qui, pour toi, t'a le plus aidé dans l'accompagnement pour en arriver à de telles transformations? C'est vraiment, alors, la structuration au niveau du temps de travail, de la communication, la manière de communiquer, pour moi, c'était essentiel. C'est-à-dire que j'avais énormément de… Alors, il y a eu plusieurs choses. J'avais énormément de croyances et de peur par rapport à la communication. Aujourd'hui, vous me voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas du tout ça au début. Du coup, j'avais peur d'être happée par les réseaux sociaux. Et puis, je m'étais dit, si jamais il y a feuille blanche, je fais quoi? Et là, tu nous accompagnes justement à structurer ça, cette communication. Donc, il y avait ça, il y avait aussi ce côté, comment est-ce que je vais lier ma vie personnelle, donc cet équilibre familial, professionnel, mais aussi tenir compte en fait de notre fonctionnement et d'adapter notre fonctionnement, c'est-à-dire avoir des temps vraiment, vous verrez ça dans le programme de Delphine, mais des temps vraiment spécifiques pour produire certaines choses à certains moments. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, enfin, on s'écoute et ça nous correspond. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être du matin, avoir une organisation par rapport au matin, par rapport à, par exemple, à leur cycle féminin lunaire. Il y a plein de choses. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'était vraiment essentiel. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté groupe. Alors moi, je suis très discrète et j'étais très discrète dans le groupe croissance. Mais en fait, j'étais tout le temps là, du coup. Je ne participais pas beaucoup. Et puis après, au niveau des fois, il y avait des moments où, waouh, comme tout parent, on est happé par beaucoup de choses. Mais c'est l'effet groupe aussi, c'est-à-dire qu'on va s'enrichir donc en énergétique, on appelle ça l'égrégore. Donc, il y a vraiment un égrégore puissant, chez Femmes de Challenge. On va se nourrir en fait de ce groupe, du coup. Et ça a été très transformant pour moi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré ma discrétion, en fait, tout le monde a été très respectueux de ça. Et ça, j'ai aimé parce que d'autres personnes vont plus parler que d'autres non. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, c'est ce côté vraiment acceptation de l'autre et vraiment de qui on est, vraiment qui a été essentiel pour moi. Et justement, comme tout est très structuré, on a tout en fait à disposition dans le croissance. Si on a une question, on a le tutoriel. S'il n'y a pas le tutoriel, il est mis à jour. Tout est structuré. Et en fait, c'est très, très rassurant, surtout pour des personnes qui ont peur, un peu, qui étaient un peu à l'origine ce que j'étais. Et tout est vraiment très structuré. Donc, il y a un cheminement qui fait que sans se poser de questions, si on suit naturellement le cheminement, tout se met en place. C'est ça, de façon à personnaliser et ajuster. Je préfère le dire parce que des fois, quand on parle de structure, on peut dire oh, c'est super rigide. Alors, c'est pas du tout le point. C'est vraiment qu'il y a voilà, des repères, en fait, donc une organisation sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Et puis après, comme tu l'as beaucoup mentionné, c'est vraiment de personnaliser son chemin et de trouver ses marques et sa propre façon de se déployer. Donc ça, c'est super. Et quel a été pour toi, Zara, le changement qui a été le plus important pour toi durant ce programme? Alors, c'est quelque chose il y a eu tellement de changements.
Le plus significatif, Voilà, alors. voilà, voilà. Je réfléchis. Bon, le chiffre d'affaires, on l'a dit. Euh, je dirais, il y a eu comme une espèce de libération intérieure, en fait. C'est comme si j'étais là, mais que je n'osais pas être vraiment là. Et même le fait de ne pas oser, c'est vraiment, j'osais pas parce que je ne savais pas trop qui j'étais, je ne savais pas. Donc forcément, ça avait une conséquence sur mes choix. Aujourd'hui, donc ça, c'est un grand changement. Aujourd'hui, bah, quand je fais quelque chose, il n'y a pas toutes ces questions qui se posent dans la tête en disant est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est ça, tu vas y arriver, tu vas pas y arriver. J'ai confiance. Quand c'est quelque chose qui vient, j'ai confiance. Alors, je ne dis pas que j'ai pas de douleur et que des fois, que je suis toute zen et que des fois, je ne m'énerve pas. Ce qui a été vraiment, qui a énormément changé, c'est cette confiance. Et ça se traduit vraiment beaucoup dans mon business parce qu'il n'y a pas de tension, en fait. C'est pas tendu, il n'y a pas de mauvaise tension, il n'y a pas cette espèce de peur qui bloque et qui fait que des fois, on est face à un prospect et qu'on va l'obliger à y aller alors que la personne n'est tout simplement pas prête. J'ai confiance, en fait, tellement, à tel point en début de ton programme, j'avais des personnes qui étaient venues en SG en séance gratuite et qui n'avaient pas signé sur le coup, qui sont restées en suivi prospect, mais vraiment, moi, en respect vraiment de la personne telle qu'on voit, en tout cas chez Femmes de Challenge, et qui reviennent naturellement un an après, qui me disent naturellement, je souhaite être accompagnée par vous. Sans rien d'autre, sans je sais quel tarif. Et donc, moi, je réponds, bah, vous savez que je vais augmenter mes tarifs. Il n'y a pas de souci, j'y vais. Donc, ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est ça. J'ai foi, j'ai confiance et du coup, mon business, il découle tout naturellement puisqu'il n'y a plus de tension, il n'y a plus de peur. Et que quoi qu'il arrive, j'ai confiance. C'est ça. Puis tu as les outils et les ressources si tant est qu'il y ait des résistances et des peurs. Voilà, c'est ça. Okay. Ça aussi, oui, ça c'est très important dans ton accompagnement. En tout cas, c'est que j'ai réussi à dépasser ces peurs, pas comme ça. Hein. C'est que vraiment, c'est inclus dans l'accompagnement de Delphine et qu'aujourd'hui, j'ai un ensemble d'outils, de rituels qui sont posés. C'est-à-dire que j'ai ce côté âme entrepreneur, du coup, je ne sais plus comment on appelle ça, qui fait qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont posées à part juste, entre guillemets, la structure ou l'organisationnel. Il y a un grand travail tous les jours d'alignement avec moi-même pour être dans cet état-là, parce que forcément, dans la journée, on va varier, changer selon ce qu'on vit. Ouais, on va fluctuer selon ce qu'on vit. D'accord. Merci, Tara. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui sont peut-être dans la même situation dans laquelle tu étais, quelques petits clients, enfin, quelques clients, pas des petits, mais un chiffre d'affaires qui ne les satisfait pas aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire parce qu'elles hésitent aujourd'hui, peut-être, à intégrer le programme? Alors, moi, ce que je souhaiterais leur dire, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que vraiment, Delphine, son programme et vraiment Femme de Challenge, tout ce qu'il y a autour de Delphine, pour moi, c'est quelque chose de très authentique et de très vrai et de très puissant. Et au-delà de ça, il y a tout cet accompagnement, du coup, d'étape par étape. C'est comme si vous allez imaginer qu'en fait, on est près de vous. Parce que des fois, ce que je disais au début, on sait, mais on ne sait pas comment faire. Et en fait, il y a cette main qui est près de vous, qui sera près de vous. On a souvent tendance à se dire, oui, là, c'est gratuit, c'est moins cher, j'y vais et je vais par là. Et donc, du coup, on a tendance à se disperser. Alors que là, vous avez tout dans le programme de Delphine, c'est focus. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de simplicité. Delphine est très accessible. Et Delphine ne va pas vous mentir en vous faisant miroiter monts et merveilles. C'est vraiment un très beau travail d'alignement, de présence et avec une base, une structure organisationnelle sur laquelle vous allez pouvoir appuyer votre business. Parce que c'est ça, en fait, qui nous manque quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas cette base organisationnelle, même si on sait théoriquement ce que c'est. On a besoin de quelqu'un qui nous donnerait un peu ce coup de pied, du coup, et puis nous tienne la main. Et pour moi, c'est essentiel.
On te sent fort convaincue. Donc convaincante forcément, j'imagine. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin de ce témoignage, Zara? Comme je dis souvent, il n'y a pas d'obligation, mais je pose la question quand même. Bon, moi, je te remercie, Delphine, pour tout ce que tu m'as apporté du coup, pendant cette belle année. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous qui nous regardez vraiment de développer votre activité, de réussir, de vous accomplir et puis d'être de super femmes de challenge. Grand merci Sarah pour la générosité de ton témoignage et puis vraiment tous les détails hyper concrets que tu nous as partagés. Donc je te souhaite une belle continuation puis je suis très heureuse de te compter parmi les femmes de challenge. Donc à très très bientôt et merci encore. Merci.